Bref, je pense que je suis prête là. Je suis prête. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, hein. Ça fait bizarre. Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Nadia Chic Family. Donc me revoilà, je suis de retour enfin sur cette chaîne YouTube. Ça fait longtemps en fait que j'ai pas filmé, ça me fait trop bizarre carrément en fait. Donc aujourd'hui ça va être une petite story time sur le mini buzz que j'ai eu sur TikTok, une vidéo TikTok qui a fait plus de, je vais pas dire de conneries, 70K. Parce que j'ai un souci, je suis en fait chez moi, je suis dépité parce que ma voiture ne veut pas démarrer. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Normalement, si, là ça va au fond, ça démarre. Madame, je te fais ce vocal parce que j'ai un souci. Tu vois, si ça tourne bien vite, je suis dégoûté. Attends. Donc là, franchement, posez-vous. Moi, j'ai sorti mes écharpes, carrément. Là, je vais sortir mon autre écharpe. Posez-vous, prenez le popcorn, prenez le truc. La story time, elle va pas durer longtemps, hein. Faut pas croire, j'ai pas beaucoup blablaté ici. Comme j'ai dit sur mon TikTok, donc allez me suivre maintenant carrément. Donc comme j'avais dit sur ma story, sur mon TikTok, sur ma vidéo TikTok, que j'allais pas afficher les noms. Donc si vous cherchez à polémiquer ou si vous cherchez à retrouver l'esthéticienne en question, bah vous pourrez pas, je suis vraiment désolée, moi je veux pas afficher les noms ici. Je sais pas du tout si je veux mettre même les conversations, mais en tout cas les conversations seront devant moi. Je pense que j'ai mis assez de preuves sur TikTok. Donc prenez popcorn, écharpe, couvrez-vous. On y va, let's go to the start. Je vous promets. Non, je suis trop contente. Je suis trop contente de filmer. On y va, let's go. Donc, pour commencer, je vais commencer depuis le début. Je suis vraiment désolée, j'ai l'impression que ce côté-là, il est plus gonflé que l'autre. Bref, c'est pas grave. Donc, pour commencer, donc j'étais sur Instagram un jour comme ça, je me baladais, tout. Je vois une annonce d'une esthéticienne, du coup, qui dit qu'elle fait une promo de lissage tanin lissage tanin plus les cils. Je pense que c'était une pose, je veux pas dire n'importe quoi, hein. Je pense que c'était une pose mixte, si je me trompe pas, à 150 €. Donc du coup, moi je suis partie voir son compte Insta. J'ai vu qu'elle a fait plusieurs prestations et ce qui m'a vraiment séduite, c'est vraiment la formule lissage tanin. Parce que ça faisait très longtemps que je voulais me faire un lissage tanin. En fait, il y a une personne de ma famille aussi qui fait une formation en fait pour faire les lissages de tanin. Du coup en fait moi dans ma tête ce que je voulais c'est attendre que la personne de ma famille ait son diplôme pour me faire le lissage de tanin chez elle. Mais c'était trop long et moi je suis une personne, je suis pas patiente. Donc du coup en fait j'ai vu ça, j'ai vu sur cheveux crépus et tout qu'elle lissait bien. Je me suis dit bon je vais aller la DM. Donc je vais prendre les conversations parce que là je filme avec le téléphone de ma soeur. Là je prends mon téléphone. Je suis vraiment désolée si je parle vite, hein, mais je veux pas que ça dure des décennies. Je veux pas que ça dure des décennies. Alors, je lui ai dit, bonjour madame, je voudrais savoir si vous faites un lissage de tanin sur cheveux crépus. Pour bien confirmer, j'ai voulu confirmer la chose. Elle m'a dit que bonjour, que lui elle le faisait. Donc du coup, je lui ai dit si c'était possible samedi 16 octobre, voilà, pour faire le lissage de tanin sur cheveux courts. Donc moi je voulais que ça. Parce que j'avais vu la formule, mais j'avais vu aussi qu'elle avait mis que les lissages de tanin sur cheveux, c'était 70 €. Donc du coup, je me suis dit, bon, on va faire que le lissage parce que c'est ça qui m'intéressait en vrai de vrai, c'était que le lissage. Et du coup, elle m'a dit que, qu'elle était, attends, bonjour, du coup, je n'ai pas le place de 16, mais le 17. Elle m'a dit qu'elle était disponible le 17. Et après, je lui ai dit que le 17, c'était compliqué. Et je lui ai demandé si elle avait pour le 15 du coup et elle m'a dit que non, le 15 en fin de soirée. Mais en vrai je vais essayer de vous mettre les screens. Je ne vais pas vous mentir, je vais vous mettre les screens vite fait. Mais en gros voilà, ça s'est passé comme ça, on discutait bien jusqu'au jour du rendez-vous. Et il y a une fille aussi, parce que j'ai lu quand même un peu les messages, les commentaires sur mon espace commentaire sur TikTok. Une fille qui disait comme quoi
que elle m'avait fait une faveur en mode, elle m'avait baissé les prix parce que j'étais une étudiante et que j'avais pas beaucoup d'argent. Alors, je lui ai dit que j'avais pas beaucoup d'argent, ça c'est vrai, parce que j'étais étudiante, donc je lui ai dit bien sûr je comprends tout à fait la texture, parce que moi j'ai cru que c'était 70 comme elle avait marqué, mais elle avait dit que c'était entre 120 et 130 euros pour le lissage haut teint pour cheveux crépus. Après je sais pas par rapport à longueur, mais elle m'a dit ça, parce que maximum c'est entre 4 à 6 heures, en tout cas plus de 4 heures pour faire un lissage. Du coup moi je lui ai dit que j'allais réfléchir, que j'étais en réflexion pour savoir si du coup je voulais profiter de la formule, donc lissage plus cils, comme ça en fait j'ai mon argent pour, je me fais le lissage et en même temps je me fais les cils, vous voyez, c'est beaucoup mieux que je paye que le lissage à 120 et 130. Mais elle m'avait dit en gros que c'était 130, mais qu'elle pouvait me faire un prix à 120. Vous voyez, mais en fait j'ai pas pris sa formule à 120, vous voyez bien. Donc la personne qui dit ça, c'est un petit peu faux. I am sorry pour toi en fait. Du coup après je lui ai envoyé les photos. Désolée si je regarde tout le temps en bas, mais c'est parce qu'il y a mon téléphone, mais j'essaierai de vous mettre les captures d'écran. Le jour arriva, donc je suis bien partie chez elle. Après je veux pas trop vous expliquer, mais elle était vite fait en retard, ça m'a pas posé problème, je veux pas vous mentir, ça arrive à tout le monde parce qu'elle avait déjà une cliente à s'occuper avant. Après elle était rentrée dans les embouteillages et du coup j'ai tout à fait cautionné cela. Et en plus ce jour là j'avais même fait un vlog, et le vlog je devais vous le poster depuis bien longtemps, mais je vous promets avec toute cette histoire là, et j'ai arrêté le montage. Genre là le vlog je l'ai fait, mais j'ai pas fait le montage en fait. La coiffeuse vient de m'appeler, elle m'a dit comme quoi elle arrivait dans quelques minutes, qu'elle était bloquée dans l'autoroute en fait pour venir à sa ville, parce que aujourd'hui c'est samedi, donc non problème, moi j'attends, hein, c'est pas grave. Moi je dis ça arrive à tout le monde, les galères professionnelles. C'est chaud et en plus on peut pas faire autrement, donc je sais très très bien la galère, c'est trop chaud. C'est comme en fait quand tu vas au travail quoi et qu'il y a des problèmes de train, tu peux pas faire autrement, tu vois. Donc voilà, il me reste encore pas mal de trucs à faire. Et voilà, du coup elle était un petit peu en retard, j'ai attendu, je sais pas, j'ai attendu pas beaucoup, hein, 1h30. Ah, je vais pas dire n'importe quoi, mais j'ai pas attendu beaucoup. En fait, le temps il est passé vite parce que je suis partie chercher à manger. J'ai mangé dehors dans un parc. Et après, j'ai regardé une vidéo YouTube. Donc, franchement, j'ai pas vu le temps passer, mais je vais pas vous dire n'importe quoi. Pas 1h30, mais au moins moins d'une heure en tout cas. Une bonne heure. Du coup, voilà, je suis partie très accueillante. Franchement, je vais pas vous mentir, très accueillante, très chaleureuse. Elle était un peu stressée, voilà, parce que elle m'a fait attendre, mais c'était pas grave. Du coup elle m'a fait ma prestation de pour mon lissage. Et le lissage en fait je suis venue, c'était, je vais pas vous raconter n'importe quoi, je pense qu'on avait un rendez-vous vers 13h, je vais pas dire n'importe quoi, 13h30. 13h30, du coup on a commencé vers les alentours de 15h30, 16h, et on a pris du retard en fait, et elle est restée sur ma tête vraiment longtemps, hein. 15h, on a fait ça vers 15h, 16h, je suis repartie de chez elle, il était 20h, ouais 20h, hein. Parce que il y avait un train, et elle m'a accompagnée, ça je vais pas mentir, elle m'a accompagnée jusque à la gare la plus proche de chez elle, pour que je prenne mon train pour rentrer chez moi, parce que c'était le dernier train. Voilà, mon père m'appelle. J'appellerai plus tard, papa. Papa, je t'appellerai plus tard, parce que là, it's not possible. Faut que je lui dise. Bref. Du coup, elle m'a accompagnée jusqu'à la gare. Franchement, là, il n'y a pas de problème. Là, il y a no problème. Il n'y a pas de problème encore à ce moment-là. Vous voyez, tout se passe bien. Donc, elle m'a accompagnée à la gare. Je lui envoie un message. Je lui dis merci de m'avoir déposé et tout. Non, on n'a pas pu faire ma prestation de cils parce que ça a pris trop de temps. Et si elle me faisait mes cils, encore, je sais pas, j'allais sortir à quelle heure de chez elle. Et en plus, il y avait une cliente aussi parce qu'on était deux clientes qu'elle faisait
En même temps, c'est is not possible. Du coup, elle m'a dit qu'on allait le faire un autre jour. Du coup, on a décalé ça à samedi d'après. Et c'est là que ça commence. Voilà, c'est là que ça commence. Du coup, c'était pour 14h30. J'avais dit pour 14h30. Elle m'a dit c'était mieux pour elle 16h. Et après, je lui ai dit ok, d'accord, bah c'est bon pour moi. Et quelques heures après, elle m'a envoyé une note vocale en me disant qu'elle avait un petit problème familial. Je veux pas étaler sa vie familiale ici, mais qu'elle avait un petit problème familial. Du coup, elle pouvait plus me le faire pour cette date-là. Moi, j'ai très bien compris parce que ça peut arriver à tout le monde d'avoir des problèmes de famille. En fait, ça se contrôle pas, ça arrive directement. Du coup, elle a dit voilà, elle était très gênée aussi. Elle était très gênée de pas pouvoir me faire ma prestation samedi. Ouais, c'était un samedi si je me trompe pas, donc la semaine d'après. Et elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'elle pouvait même venir me le faire à la maison. Du coup, moi j'ai dit ok, c'est nickel, elle veut me le faire à la maison et tout. En plus, c'était pendant ma période de stage. J'ai dit je finis mon stage et tout, comme ça elle me fait, c'est nickel chrome. Et je lui envoie un message, donc moi à chaque fois je lui envoie un message, je lui dis coucou, c'est toujours bon pour demain. Et là elle m'a dit quoi? Voilà, elle m'avait demandé mon adresse. Elle m'avait dit que c'était bon pour elle et tout, non, non. Et du coup moi j'ai envoyé le message le même jour, parce que je pense qu'elle devait passer chez moi vers 19h si je me trompe pas. 19h, 18h dans ces alentours-là. Et elle a dit qu'en fait, elle pouvait plus parce que, encore un problème familial, mais c'est pas très grave, là, cette fois-ci, elle avait encore un problème familial. Du coup, elle a pas pu venir. Donc là, j'ai compris et tout, je dis bon, ça sert à rien et tout. Le temps qu'en fait que ce problème-là passe, et bah du coup, moi... il fera trop tard et elle sortira de chez elle peut-être 20h. Le temps de venir jusqu'à chez moi, il sera peut-être 20h40 voire 21h. Une prestation de site, ça dure minimum 1 heure. Le temps qu'elle reparte, elle va partir de chez moi à quelle heure? Minuit. Et c'était pas possible pour moi. Du coup, je lui ai dit si elle pouvait me faire ça quand un mardi. Un mardi à 19h parce que le lendemain j'avais un événement. Et elle m'a dit que oui, ok, d'accord, qu'elle pouvait et tout. Et là, boum, 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 boum. Boum! C'est là qu'on m'a envoyé la fameuse vidéo que vous avez vue sur TikTok où elle avait un problème de voiture avec un problème de voiture où elle n'arrivait pas à démarrer sa voiture. Du coup, moi, je vais pas vous mentir, quand j'ai vu la vidéo, mais je vous dis, j'étais en stress, mais pas possible. En stress, mais pas possible. Je me suis dit, mais miskin sa voiture et tout, non. Genre, j'ai pas de suite replay. J'étais grave en stress pour elle. Je me suis dit, miskin sa voiture et tout. Et du coup, dans ma tête, j'essaie de me rappeler un peu comment on fait en fait pour démarrer une voiture. Je me dis, mais c'est trop bizarre. Et du coup, je lui ai dit, mais essaye peut-être d'appuyer sur l'accélérateur en même temps d'appuyer la clé, parce que c'est ce que ma mère a faisait, genre avec sa note automatique, ou même avec parce qu'elle a 2 voitures ma mère, avec son automatique ou même avec sa manuelle. Ma mère elle appuyait souvent sur une pédale. Après je peux pas dire c'est laquelle, si c'est l'accélérateur, si c'est l'embrayage, mais elle a appuyé et après elle tournait. Mais je voyais qu'elle tournait que. Moi j'ai trouvé ça bizarre, j'ai dit bon, je vais enregistrer. Par bonne intuition, j'ai dit je vais enregistrer. J'ai laissé la vidéo comme ça sur mon téléphone. Et je lui dis de me tenir au courant et tout, de l'avancée, de tout ce qui se passe et tout, Et puis, et après, je prends tout le temps des nouvelles d'elle. Je lui dis oui et tout, la voiture, Après, elle me dit oui, elle va prendre la voiture d'une de ses amies pour venir, pour essayer de me faire ma prestation, parce que j'avais déjà payé avant. C'est ce que je vous ai pas dit, j'avais déjà payé toute la somme avant. Donc les 150 €, je les avais payés le jour même où j'ai fait mon lissage au tanin. Je lui ai donné l'argent. Et en plus, je lui ai bien dit, je lui ai dit, ouais et tout, est-ce que tu préfères que je te laisse l'argent directement ou
je te donne que 100 euros et les 50 euros, je te donne ça quand on se verra la prochaine fois. Elle m'a dit non, vas-y, c'est mieux pour moi que tu me déposes tout, comme ça ta prestation elle est déjà faite et tout. Je lui ai dit ok d'accord, parce que moi franchement le feeling il était tellement bien passé que je me doutais de rien, de tout ce qui s'allait se passer après, je m'en doutais de rien, je me suis dit ouais et tout, je vais la faire confiance et tout, et en plus elle m'a proposé après de me déposer dans sa voiture, du coup, moi j'étais en mode no stress, je me suis dit ouais et tout, j'ai trouvé une esthéticienne de ouf, ça veut dire que je pourrais revenir chez elle et tout pour aller faire mes cils, genre je me voyais déjà loin, ouais, je me suis dit j'ai trouvé quelqu'un de confiance, et après, à un moment, je pense, ça s'est passé quand le problème de la voiture. Je vais vous dire le problème de la voiture, ça s'est passé quand. Ça s'est passé le 9 novembre. Le 9 novembre. Et du coup, moi, je lui ai dit que... après, on a parlé. Et après, le 19 novembre, je lui ai dit que voilà, moi j'ai des problèmes familiales, que j'ai des problèmes de santé, que j'étais partie à l'hôpital et que dans les mois à venir et même dans les semaines à venir, c'était impossible pour moi de ou me déplacer ou de elle la faire déplacer en fait. Et là je suis toujours KO, hein. Là je filme et tout, mais je suis toujours KO, je suis toujours malade en fait. Malade c'est un grand mot, mais je suis en train de me rétablir. En tout cas, je suis en train de me rétablir de ce qui s'est passé. Et après, elle m'a dit comme quoi, il n'y avait pas de problème, qu'elle comprenait, qu'elle pouvait me rembourser et tout, que je lui envoie le RIB. Et après, je savais que dans un virement, t'as pas besoin d'envoyer le RIB, t'as besoin juste d'envoyer l'IBAN. Donc je lui ai dit, vas-y, je t'envoie que l'IBAN et tout, et voilà quoi, tu vois avec et je t'envoie le nom du titulaire, comme ça tu me fais. Et après elle m'a dit merci ma belle, je m'en occupe ce soir. Et ça le problème c'est que dès ce moment-là en fait, c'était tout en moi qui devait lui envoyer des messages pour lui demander si elle allait me rembourser. Elle me disait toujours que elle allait le faire le soir, qu'elle était occupée, qu'elle devait s'occuper de sa famille, qu'elle devait s'occuper aussi de son travail parce qu'elle n'est pas que esthéticienne. Voilà, je pense que voilà, tout le monde a 2 jobs, tout le monde a plein de jobs. Il y a des gens ils ont 3 jobs, 4 jobs, 5 jobs. Moi je comprenais, je me dis ouais tout, elle travaille et tout, elle fait pas que les extensions de cils, donc j'essaie de comprendre. Et j'ai fait tout pour comprendre. Je vous promets, j'ai tout fait pour comprendre. J'ai tout fait pour avoir un bon cœur et tout. À chaque fois, je lui disais non, t'inquiète, c'est pas grave. Tu fais quand t'as le temps. Donc, selon elle, elle m'a envoyé l'argent mercredi, donc hier. Moi, personnellement, j'ai pas reçu l'argent en fait. J'ai toujours pas reçu l'argent. Du coup, je lui ai dit, moi, je te dirai quand j'aurai reçu l'argent, mais pour l'instant, j'ai pas reçu l'argent. Donc, du 19 jusqu'à mercredi 1er décembre, donc quand elle m'a envoyé l'argent, je n'ai pas vu la couleur du remboursement en fait. Je n'ai pas vu la couleur du remboursement. Tous les soirs, je lui demandais la même chose et elle m'envoyait rien du tout. Donc, comment vous dire que j'ai une accumulation de trop de choses. J'ai patienté. I'm sorry, mon truc qui bouge comme ça. I'm sorry. Donc, j'ai trop patienté. J'ai patienté pour ma prestation de cils que j'ai jamais eu. J'ai dû attendre que j'ai des problèmes de santé pour lui demander le remboursement. Du remboursement jusqu'à là, quand la vidéo elle a buzzé, le TikTok il a buzzé, c'est là que elle a décidé de enfin me faire mon remboursement. Vous voyez en fait toute cette accumulation. Tu peux être une bonne personne, n'importe comment, tu peux être la personne la plus gentille du monde, mais tu peux sentir en fait le flair en fait. Tu te dis, ah ouais, peut-être la personne est en train de m'arnaquer. Ma prestation de ciel elle est toujours pas faite. Mon remboursement il est toujours pas fait. Est-ce que peut-être elle se fout de ma gueule, tu vois? Et moi, j'en ai parlé avec mes amis, j'en ai parlé avec ma famille. Ils m'ont dit oui, tout, l'histoire elle est bizarre de la voiture et tout, nan. Moi j'ai l'impression que t'es en train de te faire arnaquer. Et du coup moi j'ai posté ce TikTok là. Mais moi jamais de ma vie j'allais penser que le TikTok il allait monter comme ça. Jamais de ma vie j'allais penser que le TikTok il allait monter comme ça. Et les gens ils me disaient la même chose que les gens de ma famille me disaient. Donc la vidéo
on lui a envoyé, je pense que c'est une cliente à elle ou une amie à elle, a envoyé la vidéo. Du coup, bah, vous connaissez toute la suite parce que je vous ai dit sur TikTok, comme quoi elle m'avait appelé, qu'on avait parlé pendant 16 minutes, qu'elle avait fait que de me hurler dessus. Non, 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 non. Voilà quoi. Non, non, non. Donc du coup, on a beaucoup parlé par message. Et je vous ai raconté un peu ce qui s'est passé. Et oui, pour le problème de la voiture, donc elle m'avait dit comme quoi elle allait m'envoyer les preuves comme quoi elle était bien partie chez le garagiste et tout. Donc jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, bah, j'ai pas les preuves par rapport au garagiste, parce que je vais pas vous dire en mode par rapport à la vidéo de ce qui s'est passé, je vais pas vous dire en mode oui et tout, elle avait pas de problème de voiture, elle avait vraiment réellement un problème de voiture, elle a pas fait semblant et tout, non, non, parce que jusqu'à aujourd'hui, bah j'ai pas les preuves du truc. Peut-être que un jour elle va me les envoyer, peut-être que pas, peut-être qu'elle les a montrées à quelqu'un de sa famille, c'est possible, mais moi en tout cas elle m'a rien envoyé du tout. Peut-être qu'elle les a montrées à ses abonnés, moi j'ai rien eu. Je veux pas mentir, j'ai rien eu. Donc voilà en gros l'histoire de tout ce qui s'est passé. Depuis le début jusqu'à maintenant. Après il y a j'ai pas envie de vous réexpliquer ce qui s'est passé en interne avec elle après l'histoire du TikTok, parce que j'ai tout raconté sur mon TikTok. Mais voilà quoi. Et je voulais juste rajouter une chose. Encore merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu, je vous jure, c'était des amours. J'ai reçu tellement de messages de soutien, j'étais choquée. J'étais choquée. On peut croire que TikTok c'est malsain et tout, mais TikTok pas du tout en fait. Quand les gens ils voient que tu vis une injustice, ou les gens ils voient que tu vis une situation qui sont difficiles, ils sont grave là à te soutenir. Je recevais des commentaires, c'était des trucs de ouf. Je recevais des DM en privé, c'était des trucs de ouf. Je me dis mais les gens en fait c'est des amours, ils sont adorables. Après bah dans tout buzz ou tout mini buzz, dans tout truc, et bah du coup il y a toujours des commentaires haineux. Et je vais pas mentir, j'ai reçu beaucoup de commentaires haineux, surtout de 2 personnes, et je pense 2 autres comptes, donc en total 4 comptes qui bombardaient. Mais quand je vous dis bombarder, c'est plus que bombarder, qui les commentaires c'était aujourd'hui, limite les commentaires faisaient du ski. Ils faisaient du ski dans mes espaces commentaires. Tellement ils rafalaient, wesh. J'étais choquée. Du coup, je recevais tout le temps des commentaires haineux de 4 comptes. J'en ai bloqué un parce que c'était trop, hein. Les mots étaient abusifs. Et il y a une autre de ces 4 là qui m'envoyait des DM. Donc franchement. Alors, je pense que je vous ferai une update de ce qui s'est passé, si j'ai bien reçu l'argent ou pas. En tout cas, j'ai pas encore reçu l'argent. Si je reçois l'argent, je vous le dirai. Même dans l'espace commentaire, je vous dirai oui j'ai reçu l'argent et tout, non. Pour l'instant bah j'ai pas encore reçu l'argent et on verra bien. Donc voilà, j'ai terminé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'était assez court, hein, 24 minutes, après il y a le montage, mais j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, likez, commentez, dites-moi ce que vous pensez. Si vous venez de la team TikTok et c'est à cause de ça que vous regardez la vidéo, vous êtes juste passé comme ça par hasard, donc voilà, hein. C'est tout, je vous fais de gros bisous et voilà, à la prochaine pour une future update. Voilà, bisous, peace out.